Ils ont besoin de tout le nécessaire pour travailler, les fournitures scolaires, des livres, des cartables parce qu'ils partent avec des sacs plastiques. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Ariel, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. On est très content Merci. de vous avoir ce matin sur Studio Kelita pour parler d'une très très belle association qui s'appelle Simcha Lachaim. Les Chaïm. Simcha Lachaim, d'accord. Alors, Voilà. dites-moi Ariel, d'abord parlez-moi de l'association. Dites-moi comment elle est née, je crois que vous êtes la fondatrice. Oui, nous sommes donc un groupe de femmes qui avons créé Simcha Lechaim pour le bien-être des enfants en Israël. Ouais. Nous intervenons dans les hôpitaux, les centres spécialisés pour les handicapés, les enfants nécessiteux. Et en fait, nous réalisons les projets au gré de nos rendez-vous et de nos rencontres et des endroits que nous visitons. Et nous essayons de répondre au mieux à leurs besoins. Ah, comment est née cette association, Ariel? Eh bien, nous sommes, j'ai avec moi des guerrières, hein. C'est ce qu'il faut. Comme fondatrice, par exemple, Gladys Tibi, qui s'occupe des Chayalim, à côté de Très bien. cette personne, je l'ai aidée pendant 20 ans et je l'aide encore pour les Chayalim. Donc, en fait, nous sommes un groupe de femmes qui nous sommes dans le précède, on va dire, c'est l'histoire de notre vie. Ouais. Et nous voulons absolument être présentes dans le pays. Mmh. Aider, être présente et montrer que nous participons à la vie d'Israël à travers l'aide que nous pouvons apporter aux enfants. D'accord. Alors, Car nous aimons énormément les enfants et donc voilà, on est toutes des mamans et notre objet, c'est leur bien-être. d'accord. Alors donc, racontez-nous peut-être, parlez-nous peut-être d'opérations que vous avez déjà réalisées dans le passé. Alors, par exemple, au niveau des hôpitaux, nous avons équipé l'hôpital Schneider d'une douzaine de pompes en oncologie, des pompes à insuline, pour que les enfants fassent leur chimiothérapie. Il faut savoir que c'est l'hôpital référent d'Israël et que les pompes à insuline, ils reçoivent des enfants atteints du cancer de tout le pays. Et donc, les pompes marchent non-stop. Et donc, quand elles cassent, les enfants, ça peut être un cauchemar d'aller passer leur journée pour faire leur chimiothérapie. Donc, nous leur avons renouvelé le matériel. Donc, on cherche des donateurs quotidiennement pour les aider, pour pas que ce soit un cauchemar pour ces enfants qui doivent attendre des journées entières pour recevoir leur chimiothérapie. Nous avons organisé des bar mitzvot pour des enfants orphelins qui n'ont pas de papa, nécessiteux. Donc, on a encore un projet dans le Mercage, justement. Nous avons 25 enfants pour lesquels nous devons faire leur bar mitzvah là, très prochainement. Donc, avis aux donateurs, si quelqu'un veut prendre sous cette aile cette mitzvah, sous son aile cette mitzvah qui est énorme. Ouais. Ce sont vraiment des enfants dans le besoin. Et au Tefaza, si vous voulez, voilà. Si vous Alors ça, c'est l'opération que. C'est l'opération. L'opération du jour, on va dire. L'opération du jour, oui et non. Parce que ça fait 1 an et demi que nous sommes dans la région, que nous essayons de les aider. Alors déjà de Paris, comme beaucoup, dès qu'on entend ballon incendiaire, alerte, on a très peur pour notre cœur s'angoisse, Bien sûr, s'emballe. Angoisse pour eux. Et là, on a décidé, donc, ça fait 2 Hanouka que nous descendons de nous-mêmes dans le Sdod Negev et que nous gâtons tous les GAN des 16 Ishouvim du Sdod Negev. Donc, tous les GAN, toutes les crèches. Tous les GANim, tous les enfants de tous les GANim ont reçu des cadeaux à Hanouka. Ça représente combien d'enfants? Ça fait 770 enfants, sans vouloir faire exprès. C'était le chiffre. 770. Donc, le Rosh Hamoetsa, il s'est demandé, donc, il donne Tamir Vidan, il s'est dit, mais qui c'est ces petites bonnes femmes qui ont débarqué dans ma région et qui s'intéressent à nous? Parce que je tiens vraiment, vraiment à vous préciser et profiter du micro. C'est une population qui est vraiment oubliée, qui n'est pas beaucoup aidée. C'est une population qui vit dans la terreur du Hamas et aujourd'hui du Corona.
qui a en fait accentué leurs soucis. On en parle régulièrement quand même sur Studio Qualité. On avait d'ailleurs hier Jeanne Berman qui nous a parlé de cette situation avec ces ballons incendiaires qui semblent comme ça, des ballons quand on entend des ballons qui atterrissent en Israël, mais vraiment c'est des choses très dangereuses et surtout pour les enfants qui sont en vacances actuellement. Justement, ils ne vivent pas une vie d'enfant. Ils ne vivent pas une enfant. Alors, quand nous avons été à Hanouka, les Marottes nous ont bien expliqué, ils font pipi sur eux, ils ne dorment pas des nuits entières. Vos enfants dorment la nuit dans leur chambre, tranquillement. Eux, pas du tout. Ils ne savent pas ce que c'est qu'avoir un repas sans avoir une alerte, une nuit entière sans être réveillés la nuit par les alertes. L'odeur des ballons incendiaires autour de leur échouville. Ce que vit cette population est vraiment atroce. Et j'en appelle à la solidarité de nous tous. C'est un devoir que nous devons à être solidaires avec eux. Donc, nous avons dit au Rosh HaMoetza, Tamir Ridan, écoutez, nous, on est venus pour vous apporter des jouets. Là, aujourd'hui, on est à Hanouka, mais on veut faire beaucoup plus pour vous parce qu'on a été extrêmement touchés par vos appels et votre discours. Ouais. Et donc, il nous a dit, mais on a un projet, mais on ne sait pas si c'est réalisable pour vous. C'est vrai, Olivier, on est une petite association, on n'est pas énorme. Hein. Mais on leur a dit, écoutez, nous, on est des petites bonnes femmes, on aimerait bien relever le défi. Donc, dites-nous de quoi avez-vous besoin. Écoutez, voilà, nos enfants sont excessivement traumatisés. Nous avons un local avec 7 classes. Nous avons les thérapeutes pour faire les petits poulimes, mais l'endroit est vide. L'endroit, donc nous avons été le voir, il était vide, avec quelques mécanismes. Dans quel endroit ça se passe Asdod, à la Moetza du Sdod Negev. Sdod Negev. Donc c'est vraiment à la frontière avec la bande de Gaza. À la frontière de la bande de Gaza. Donc on leur a dit, écoutez, on ne peut pas laisser ces enfants sans être soignés, sans être aidés psychologiquement. On a relevé le défi, nous l'avons entièrement équipé grâce à des généreux donateurs, en meubles, en matériel. Enfin, ils nous ont envoyé la liste et Baruch Hashem, voilà. Vous êtes parti. Il va ouvrir à la rentrée. On en est très très fiers d'aider ces enfants. Et c'est quoi ce centre? Ça sera un centre où les enfants. C'est pour les enfants traumatisés. C'est vraiment un endroit qui est fait pour les enfants qui sont traumatisés. D'accord, donc il y aura des psychologues, etc. Il y a des psychologues, il y a du matériel très spécifique avec l'art plastique. Enfin, ils vont les aider. D'accord, il y aura des thérapies qui seront organisées pour aider ces enfants. D'accord. Donc ça c'est une opération que vous avez aussi réalisée et là on est ensemble aujourd'hui pour parler d'une opération qui est vraiment très importante parce que on est le 18 août, la rentrée scolaire c'est dans une dizaine de jours. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais ça va se faire de toutes les manières. Ça va se faire de toutes les manières, ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir aussi que les enfants partent à l'école avec des affaires scolaires, avec des cartables, avec des cahiers, avec des stylos, etc. Il y a 10 jours, nous avons rencontré les responsables, nous sommes retournés à la Moetza, nous avons une réunion de travail, on voulait évaluer leurs besoins, comment on pouvait encore les aider. Donc nous avons rencontré les responsables des services sociaux, de la jeunesse, les psychologues. Donc, et le Rosh HaMoetza encore qui nous a reçus. Donc en fait, il y a 200 enfants à aider. D'accord. Je pense qu'on est capables tous d'être solidaires et de parrainer un enfant. D'accord. Alors comment ça marche? Qu'est-ce que d'abord les enfants? Il faut des cartables parce que les enfants ont besoin d'abord. Qu'est-ce que les enfants ont besoin d'abord? Ils ont besoin de tout le nécessaire pour travailler, les fournitures scolaires, des livres, des cartables parce qu'ils partent avec des sacs plastiques. Ils n'ont pas de cartable. D'ordinateurs, parce que vous pensez bien que c'est des familles qui ont été excessivement touchées par le corona, en plus de leur situation. Donc, ils sont obligés, si vous voulez, de réduire leur budget pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. Ce budget-là, fourniture scolaire, il est un peu... il est un peu basé, quoi. Ouais. Donc, attendez, il y a un peu de bruit sur la ligne, je ne sais pas pourquoi, Ariel, peut-être que vous êtes...
que vous touchez quelque chose ou Non, je touche rien. Voilà. Bon, d'accord. Donc, il y a un peu de bruit. Donc comme vous le dites, les familles, alors c'est le cas généralement de beaucoup de familles aujourd'hui en Israël à cause de la crise du coronavirus, qui est des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui sont en khalat, etc. Et c'est encore plus vrai dans cette région où ils sont aussi, on va dire, confrontés aux problèmes de sécurité. Et souvent aussi, ces problèmes de sécurité font que les personnes ne travaillent pas tout le temps. Il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent dans l'agriculture. Et il y a des personnes qui ont été touchées par ces incendies puisque leurs champs ont brûlé. Et donc, ça, bien entendu, provoque des problèmes économiques. Voilà, donc nous devons les équiper en ordinateurs. Ouais. Nous avons besoin de 100 ordinateurs et nous allons donc équiper des enfants de la Kita Yud, de la Kita Aleph à la Kita Yud Bet. Mm-hmm. Au niveau, on a des listes par Kita, etc. Donc, nous allons essayer, grâce à vous tous, j'espère que tout le monde va répondre présent. Alors, comment ça se passe pour avoir des enfants, pour avoir une rentrée scolaire décente. D'accord. Donc, Ariel, on va répéter. Vous allez donc aider ces enfants à d'abord acheter des ordinateurs et à leur acheter toutes les affaires scolaires. C'est-à-dire que vous leur apportez un cartable qui est fourni déjà. Oui, et on voulait au début, on a voulu leur faire comme à chaque enfant qu'ils aillent dans un magasin et choisir eux-mêmes leur fourniture scolaire. Ouais. Parce qu'on aurait trouvé ça beaucoup plus sympathique pour eux. Ouais, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Le budget n'était pas... D'accord, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ça devient un peu plus compliqué, donc nous allons leur fournir des cartables fournis. D'accord. Et des ordinateurs. D'accord. Alors, comment ça se passe maintenant si on veut participer à cette belle mitzvah, cette belle opération pour aider donc les enfants qui vivent à la frontière avec la bande de Gaza. Si on veut aider ces enfants à avoir un ordinateur, à avoir des cartables fournis, alors comment ça se passe ? Alors, vous avez donc des liens d'Alodon pour les Français. Ils reçoivent un reçu CERFA. Ouais. Alodon/Simcha Lechaim. D'accord. Donc, vous allez peut-être mettre les liens. On va mettre tous les liens, voilà, bien entendu. Tous les liens, voilà, c'est gentil, merci. Vous pouvez, il y a un numéro de téléphone, 054 22 65 882. D'accord. Vous pouvez me joindre. Donc, est-ce qu'on peut acheter, par exemple, est-ce que vous avez un prix pour un cartable, par exemple, si on veut offrir un cartable, est-ce que, on veut faire un don pour un cartable, est-ce qu'on sait combien plus ou moins comme ça ? Oui, il y a tous les prix. Excusez-moi de tête, c'est 280 shekels les livres. D'accord. Je crois que c'est 50 euros parce que c'est au moins 100 shekels un cartable. Ah oui. On a été voir. Oui, minimum. Et non, c'est 1000 shekels un ordinateur. Enfin, voilà. D'accord. Donc, il y aura tous les prix. Tous les détails. Voilà. Il y a tous les détails. Et on peut en fonction de cela. Vous cliquez et vous faites un enfant heureux. Voilà. Et vous parrainez un enfant. Très bien. Vraiment, j'appelle à la solidarité de tous parce que on est en 2020. Le monde de la high-tech, des startups, il est inconcevable qu'un enfant ait faim et ne puisse pas aller à l'école dignement et étudier dignement comme n'importe quel, comme vos enfants. Voilà, je dis aux auditeurs, comme vos enfants. Voilà. Donc, s'il vous plaît, parrainer un enfant, c'est pas grand-chose. Tout le monde peut le faire. Pour beaucoup, tout le monde peut le faire à son niveau et j'espère que Très bien. Et vous avez déjà une date pour la distribution ? Est-ce que vous allez faire dès la première semaine de septembre. La première semaine de septembre. D'accord. Donc vous partirez, je suppose, faire cette distribution avec les autres dames qui vous accompagnent dans ce beau projet. Donc Simcha Lechaim. Simcha Lechaim, vous pouvez nous suivre sur Facebook et notre site internet simchalechaim.com. Et sur Facebook, vous avez tout en live. Très bien, en direct de toutes nos opérations. Voilà. Très bien, Ariel. Écoutez, merci beaucoup. Merci Olivier pour cette matinale. Merci surtout de ce que vous faites pour ces enfants en difficulté en Israël. C'est une très belle opération.
Et on est avec vous, pas seulement de cœur, hein, aussi Merci avec beaucoup. le porte-monnaie, on sera avec vous. Et on invite bien entendu tous les auditeurs à faire de même, à rentrer donc dans le site et donner donc pour une bonne rentrée. Donner aux enfants, ils ont besoin. Voilà, une bonne rentrée scolaire pour les enfants du sud d'Israël. Merci Ariel, bonne chance. Merci tenez-nous Olivier, au courant. bonne journée. Tenez-nous au courant, à bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.